Bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast 360. Nous sommes à l'épisode 2 aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, on voudrait déjà vous remercier pour l'amour et le soutien que vous avez montré avec l'épisode 1. Il y a eu, je crois qu'on est à plus de 900 vues, donc vraiment merci beaucoup. Et vraiment, on espère que vous allez aimer ce sujet aussi. Là, on rentre un peu dans les tabous. On va parler d'un sujet assez controversé, je dirais, dans notre société, mais qui est un peu aussi naturel, qui est un peu le cycle de vie. Donc, on va parler du divorce. Et pour cela, nous avons aujourd'hui une invitée avec nous. C'est plus que nous quatre. On a une invitée, Nana, qui est là avec nous et on voudrait déjà d'abord la remercier pour avoir accepté. Et Nana va commencer par nous raconter un peu son histoire et comment elle est arrivée et comment est-ce qu'elle le vit. Donc, je vais laisser la parole à Nana pour qu'elle se présente et commencer à nous raconter un peu. Merci. Merci les filles. Merci de me donner quand même, je dirais, le stage pour pouvoir partager ça. C'est quand même l'une des plus grandes expériences de ma vie, je pense, du haut de mes 32 ans. Ça doit être vraiment l'une des plus grandes expériences que j'ai vécues. Euh, Épreuve en même temps, bon, ça reste quelque chose qui est ancré en moi, que je porte. Donc, Nana Latitia, c'est qui? Bah, écoutez, je, je me vois comme une jeune femme, une jeune activiste qui lutte pour les droits des femmes et des filles, qui lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. En tout cas, on parle de tous les types de violences à ce niveau. Je suis en même temps marraine d'un programme que j'aime beaucoup, c'est le programme Boost Her, qui aide à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées. Et Nana est maman. Voilà, je suis maman de 3 enfants, célibataire, divorcée. Alors, tout a commencé, je veux dire, j'ai divorcé en 2018, septembre 2018, exactement le 4 septembre. Et malheureusement, c'est tombé sur l'anniversaire de mon fils aîné. Je ne sais pas comment le destin l'a fait, mais oui, le jour où le papier parce que je précise, c'était une répudiation. C'était un 4 septembre 2018. Donc, mon fils venait d'avoir 5 ans. Alors, je me suis mariée quand j'avais 22 ans. Bon, ouais, 2013-2018. Voilà, c'est le temps qu'a duré le mariage et j'ai eu 3 enfants. Mon aîné, il a 9 ans. La deuxième, c'est une fille, elle a 7 ans. Et puis le tout dernier, c'est un garçon, il a 6 ans. Okay. Et voilà. ça faisait longtemps que tu connaissais ton ancien conjoint avant de vous marier? Est-ce que vous êtes sortis ensemble longtemps ou pas? Non, juste 8 mois. Juste 8 mois, c'est ok. ça le truc. Juste 8 mois. C'est juste 8 mois. C'était, comment dire, bon, c'était mon prof à l'université. J'étais même pas ici, j'étais au Burkina. Ok. Voilà, quand on s'est connus. Honnêtement, je ne vous cache pas, pour moi, ça a été le coup de, disons, le coup de foudre, en fait. Mais à 22 ans, ouais. beaucoup ont été foudroyés. Oui, mais moi, c'était la première fois. Ouais, c'était ma première fois. Et je pense, oui, c'était ma première fois. Et je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais moi, dès que je l'ai vu, j'ai su que il allait être mon mari. Ça je l'ai senti. Je ne sais pas comment les choses... Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais j'ai ressenti que, voilà quoi, cet homme, j'allais l'épouser. J'ai juste senti ça comme ça. Je pense que je l'ai aimé immédiatement. Et maintenant, si vous voulez, quelques temps plus tard, j'ai su qu'il était marié. C'était ça même, en fait, la première complication. Ouais. À l'époque, j'étais du genre, je détestais la polygamie. Franchement, il est nigérien? Oui, il est nigérien. Okay. D'accord. Mais bon, il travaille là-bas. Donc, je détestais la polygamie. Je n'aimais pas ceux et celles qui la faisaient. Et là, je me retrouve amoureuse d'un homme marié. Et j'ai dit non, c'est impossible, ça ne peut pas m'arriver. Je ne peux pas, en fait. J'étais rentrée dans une espèce de, comment on appelle ça, d'exercice pour ne plus l'aimer. Mais bon, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai complètement changé mon paradigme. Je suis rentrée dans un mode de, et ça fait quoi
finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est pas la fin du monde, ou bien. Ok, Ça, les j'essayais de me sentiments ont pris le convaincre. dessus. Voilà, donc j'essayais de me convaincre, en fait, que je pouvais le faire et tout. Bah, après, je me suis Que rendu c'était compte le que destin. non, je ne pouvais pas. Ouais, Ouais, que je ne aussi. pouvais pas. Ouais. Mhm. Et je me souviens quand j'avais voulu rompre, bon, finalement, c'est à ce moment même que elle a fait une grosse folie. Finalement, bon, on s'est mariés. Tout est allé très vite en une semaine, hein. Wow. Quand on a reçu la dot et le mariage, c'était juste une semaine. J'ai pas vraiment eu le temps de changer d'avis, mais je me souviens que c'était pas forcément ce que ma famille voulait, hein. Franchement, je vous le cache pas. Ouais. Je me rappelle encore d'une de mes tantes, on m'avait mis le henné, elle est venue, elle m'a regardée, elle m'a dit, Nounou, parce que c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison, elle me dit, tu sais, tu peux changer d'avis, il n'est pas trop tard. Maintenant qu'on Tu t'a peux mis le changer. henné. Oui, oui. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond d'elle, elle avait sûrement le sentiment que, bon, c'était pas Je savais forcément ce pas que je devais dans faire. quoi je suis Ouais. rentrée. C'était trop. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Les familles Je qui n'avais soutiennent, aucune je suis idée. là pour ça. Franchement. Et voilà, mais elle, je me souviens quand même elle voulait, elle m'avait dit que je pouvais quand même, je peux encore dire non, je peux encore faire machine arrière. Elle ne pense pas que ce soit. On Trop était tard. juste, je lui dis non, je ne peux pas. Ok. Et C'est parti, c'est parti. tu penses que, est-ce que tu trouves que tu étais quand même naïve à cet âge-là? Est-ce que c'est vraiment, il t'a un peu mélangé l'esprit, tu étais jeune ou bien c'était vraiment, tu étais sûre, disons sûre de ce que tu voulais? Euh, je veux, En vérité, j'étais très mitigée. Moi, je Mhm, ne sais pas, je ne me sentais pas naïve à l'époque. mhm, En fait, enfin, je ne mets pas ça sous le coup de la naïveté, mais avec du recul, je pense que c'est deux choses, hein. Pour moi, c'est deux choses. La toute première, j'étais quand même à une époque de ma vie où j'étais vraiment pas bien. J'avais perdu énormément d'estime. Comment on appelle ça? L'estime de soi, je l'avais perdue. J'avais perdu mon assurance et tout. J'étais complètement perdue parce que je venais d'échouer en fac de médecine. mhm, C'était la première fois que je vivais l'échec. Moi, je ne connaissais pas l'échec. Ce que je connaissais, c'était les prix. Voilà, c'est les premiers prix que je connaissais à l'école. mhm, Et là, je me retrouve, en fait, enfin, j'ai échoué en fac de médecine. Ça m'a énormément touchée. mhm, J'ai été dépressive, j'ai eu envie de me suicider, blablabla. Après, donc, je suis allée au Ghana. Du Ghana, je suis descendue au Burkina où je l'ai connu pour faire autre chose. Je faisais de la biologie appliquée. mhm. Un peu comme pour rattraper la médecine, en fait. OK. Donc, je devais faire des analyses enfin, je vais avoir une licence en analyse biomédicale et tout. Bref, j'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne, de quelqu'un qui m'épaule. Et à l'époque, c'était ce que j'avais retrouvé en lui. C'était quelqu'un qui avait tellement de patience à m'écouter, à me guider, tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est lui qu'il me faut. Et en ce moment, qu'il me fallait à l'époque, vraiment. Mhm, Et en ce moment aussi, j'avais commencé à porter le voile, à plus apprendre sur l'islam. Et lui, vraiment, voilà quoi, il avait une très grande connaissance en islam. Je me suis dit, ouais, ça, c'est parfait. ça Femme match. de C'est parfait. faveur. Et Oui, le ça mari marche. idéal. Ouais, c'est ce que je me suis dit, honnêtement. Voilà quoi. Donc, il y avait cette partie que je voyais. Donc, tu es brisé, tu n'as pas eu le temps de franchement te reconstruire toi-même parce que c'est ça qu'on ne sait pas faire en vérité. Et puis tu te dis que ouais, tu vas te rabattre sur un amour, sur un homme, sur un mariage pour te remettre en morceaux, enfin, pour Pour remettre les te morceaux en reconstruire. place. Ouais. Voilà. Ça, je pense que oui, avec du recul, je pourrais dire que c'est une erreur. Mais bon, à l'époque, c'était ça mon mindset, c'était ça ce dans quoi j'étais. Je ne mets pas ça sous le compte de la naïveté. Je pense que pour moi, c'était un choix bien étudié. Mais au fond de moi, j'avais peur de la polygamie. C'était là que je voyais Ouais. plus l'échec. Mais j'avais réussi à surmonter aussi cette peur, à positiver, à me dire que ouais, mais il suffit que j'aille en mode je veux la paix, et puis la paix va se faire, quoi. C'est simple. Que genre, que je fasse profil bas, tout ça. Je sais que je vais le faire énormément de mal à l'autre, mais c'est pas grave, je vais rattraper ça parce que je vais pas être méchante, je vais être gentille, machin. Enfin, je me suis fait tout un film dans ma tête et puis je me suis dit, yeah, you can make it, tu vois. Et puis je suis allée à fond dans la chose. Voilà, c'est ça.
Bon, si vous voulez, moi, enfin, le mariage que j'ai eu, le premier problème auquel j'ai fait face, c'est que pour moi, l'une des raisons pour lesquelles je l'ai épousé, je me suis dit, OK, c'est mon prof, c'est un maître conférencier agrégé du CAMES, donc il connaît vraiment l'importance des études et tout, Mhm. et qu'il va me booster. Parce que moi, j'étais à un moment où je me faisais plus confiance. J'avais perdu confiance en moi. J'avais comme un blocus dans la tête pour apprendre, Mhm. pour aller de l'avant. Et lui, il avait vraiment eu cette capacité de me dire, mais tu as du potentiel, tu vois, il y a quelque chose en toi, ce n'est pas loin, il suffit que tu crois une fois de plus en toi et tu peux le faire. Et là, je me retrouve, et c'était plus le cas, je pouvais plus continuer mes études, il fallait que je reste à la maison pour m'occuper juste des enfants, de lui. Et là, les problèmes ont commencé. Et je voulais pas que ce soit un problème. Parce que à Mhm. côté, quand tu as ta famille qui ne voulait pas, Mhm. comment dire, que tu Du fasses le mariage. mariage, Tu veux tout faire pour que ça tu n'as pas réussisse. le droit, ouais, tu n'as pas le droit. Ouais. C'est ça le problème. Tu te mets dans un esprit de je ne vais pas réussir, je ne vais Ouais. pas aller me Ouais. plaindre. C'est moi qui ai choisi Mhm. comme une grande, j'ai Ouais. imposé mon Je vais choix. assumer. Donc, Mhm. Oui, je vais oui, je vais assumer. assumer. C'est Voilà, ce je qu'on suis a rentrée dans tendance ça. à Je me se suis dire. dit, Ouais. voilà. Donc, j'ai voulu assumer, en fait, le choix que j'ai fait. Même si je me souviens, mon père, il avait insisté là-dessus. Il dit, OK, elle est en première année, apparemment, elle ne veut que ça, t'épouser. Mais moi, je veux une chose, une garantie. Ses études, elle les continue jusqu'au bout, jusque là où elle va décider de s'arrêter. Il dit, mais bien sûr, ça, c'est pas un problème. Mais finalement, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, et Ah, moi, c'est je lui voulais pas qui que ce soit voulait un problème. plus, c'est ça? Oui, c'est lui Oui, qui c'est voulait ça, plus. Ok. c'est ça. Chaque fois Mais que j'en parle, voilà, il ne voulait pas vraiment, il me disait non, mais les enfants, ils se fâchaient. Et moi, je ne voulais pas que ça soit un problème. Je disais, OK, je vais patienter un tout petit peu, peut-être qu'il va changer d'avis. Finalement, quand j'ai eu mon troisième enfant, euh, bon, avant que je n'aie d'ailleurs mon troisième enfant, j'étais enceinte, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Et il a décidé de prendre une troisième épouse. Ok. ah, J'ai dit, waouh. d'accord. Et Ok. là, j'étais en mode, Ouais. oh, waouh. Et puis, en fait, le truc est que la première femme, elle travaillait, voilà, elle gagnait bien sa vie et tout. Mhm. Tu vois, enfin, j'ai vécu ce truc de voir la personne aller au travail, des fois même me ramener des cadeaux de mission. Est-ce que vous voyez le Mm. truc? Ouais. Et Et toi, tu es moi, là, oui. voilà, juste je dis réduite parce que pour moi, je suis plus qu'une mère, plus qu'une épouse, plus une ménagère, en fait. Mhm, mhm. J'ai beaucoup plus à donner, en fait, que ce soit à lui en tant qu'époux, que ce soit à ma communauté, d'ailleurs au monde, j'ai envie de dire. C'est, Ouais. c'est ce que j'ai toujours pensé de ma personne, que Mhm. j'ai une mission, je ne suis pas née que pour ça, en fait. Et là, c'est pour ça que je me permets d'utiliser le mot réduire. À mon niveau, c'était le cas. Pour moi, c'était ça. Je ne dis pas que toutes les femmes qui le font sont en mode réduite, Oui, oui, non, mais c'est moi, Oui, c'est bien ton sûr. avis. c'est comme Ouais. ça que C'est je ton me avis sentais. personnel. Il y a des gens Voilà, qui veulent être femmes au foyer, voilà. c'est Et il y ça leur avait C'est un bonheur, il n'y a choix. pas de énormément souci. de... Mhm. En fait, le mot-clé, c'est Oui, vouloir, en fait. oui, Mhm. Vouloir. Oui. c'est un idéal. Voilà, c'est vouloir. Voilà. Donc, moi, c'était pas ce que je voulais. Et voilà, quoi. Il y avait énormément de violence psychologique. Il y avait pas eu de violence physique, ça, je l'avoue. Ok. Il y a jamais eu de violence physique, jamais de violence verbale, des insultes, non. Mais il y avait énormément de violence psychologique. Au point où, Psychologique. Ouais. quand il m'arrivait de me regarder, de me de me regarder dans le miroir et de trouver que je suis une moins que rien, en fait, que je ne suis bonne à rien. Mhm. À un moment donné, je C'est me juste sentais juste misérable dans le comme... mariage, en fait. voilà, c'était comme ça que je me sentais. Une fois, je me souviens, j'ai dit à ma mère, j'ai l'impression que je suis comme une pute, quoi. Comme si je ne suis bonne que pour ça, en fait. Pas plus. Comme si c'était Wow. ça seulement mon rôle, tu vois. Waouh, Le waouh, lit, faire Nana. des enfants. Ouais. Et le jour où j'ai dit ça à ma mère, elle a pleuré. Elle m'a dit, tu peux pas dire ça. J'ai dit, mais Waouh. c'est ce que je ressens. Ouais, Toi, parce je que peux tu te as dire ça. À qui emmagasiné beaucoup de choses, en c'est fait. ce que je Emmagasiner. ressentais, Ouais, c'est comme ça c'est que de je Personne me ne la, devrait sentais, avoir à se honnêtement. frustration, en sentir comme fait. ça. Juste Ouais. ça, j'avais l'impression que c'était que ça, en fait. Enfin, c'est tout, quoi. Je peux pas, j'avais pas la possibilité d'apporter quelque chose. Hein? Pourtant, ouais, enfin, j'ai des choses à dire, je peux réfléchir, je veux dire,
Enfin, j'ai des idées, Ouais. j'avais plein de projets dans ma tête et j'avais pas la même vision du mariage, en fait, que lui, Tu étais malheureusement. déçue. Ouais. Et J'étais déçue voilà, et j'avais et pas pris la peine désillusionnée. avant qu'on se marie de jauger ça. Pour moi, ces deux éléments étaient largement suffisants. En vérité, moi, quand je le dis tout le temps, moi, pour moi, quelle que soit la manière dont un divorce s'est passé, la responsabilité, elle est partagée. Elle est vraiment partagée. À un moment ou à un autre, on a dû faire quelque chose, en fait, faire des choix ou laisser faire certaines choses pour que ça arrive où c'est arrivé, quoi. Je prends entièrement, en tout cas, je prends pas entièrement, mais à moitié la responsabilité de ce qui s'est passé. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Ok. Et voilà, donc, comme je disais, il avait pris une troisième femme et tout. Cette femme, elle m'a énormément marquée. Elle me marquera toujours. Déjà, c'était sa cousine, mais vraiment le genre de femme, c'est-à-dire que n'eût été les choses qui m'ont freiné entre mon échec et ce mariage, typiquement, c'est le genre de femme que j'aurais été. Ah. Elle était plus âgée que moi, mais à son âge, normalement, c'était comme ça que moi, je me voyais. Elle ne vivait pas ici. Euh, Elle n'était pas au Niger du tout, d'ailleurs. Et, mais elle voulait quand même. Enfin, il y avait quelque Elle chose, travaillait? une espèce. Bien sûr, elle gagnait très bien sa vie. What? Très bien sa vie. Mais en fait, Oui, tu oui, étais la très bien seule. sa vie. Regarde, il te Non, donnait mais seule. Au milieu, là, ça et j'étais ressemble la même au plus jeune. complot, là. Oui, et j'étais la plus jeune en plus. Elle gagnait très bien sa vie. Plus que tout le monde d'ailleurs dans la famille, plus que lui-même. En fait, tu cherchais Très une bien. jeune fille qui pouvait contrôler, en fait, je crois. Je pense. Ouais. Peut-être, certainement. Pour Et ça qu'ils vont là, vers les jeunes, hein. C'est pour ça. qui sait? Et là, euh, elle m'a dit, écoute, hein, franchement, tu es jeune et personne, enfin, même pas lui ne mérite que tu sois dans cet état, que tu sois dans ces conditions. Elle m'a dit, c'est bon, là, tu as 3 enfants, c'est bon, tu peux déjà prendre une pause. Elle me dit, moi, si quand je vais rentrer à Niamey, je vais m'occuper de tes enfants, tu reprends les cours. OK, tu retournes à l'école. C'est Elle ta m'a dit, tu peux coépouse qui t'a pas. dit ça. Oui, Wow. oui, ma coépouse. Moi, je n'ai même pas l'appeler comme ça. Coépouse Elle Oui, veut ça, c'est dire. une 2.0. grande sœur. Ouais. Ça, c'est une grande sœur. Oui, Wow. elle particulièrement, je n'aime pas l'appeler comme ça. Je l'appelle comme ça juste parce que c'est le nom qu'il faut lui donner, parce Ouais, ouais. qu'on a eu le même époux. Mais voilà, elle a été vraiment une espèce de mentor pour moi. Elle m'a dit, moi, je viens en sœur. En fait, elle a été pour moi le genre de coépouse que je rêvais d'avoir, que je rêvais, Hein? j'étais, en D'être. fait, que je pouvais Ouais. être Tu rêvais d'être. et que je Ouais. voulais avoir. Voilà, que je pouvais être et que je voulais avoir. Mais pourquoi Je elle vous a décidé assure, de t'aider? Est-ce que c'est parce que tu t'es confiée à elle ou bien elle a juste vu ta oui, situation? La oui, c'est ça. dépresse. C'est ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était son cousin, il parlait beaucoup, ils ont énormément parlé de moi. Et elle n'arrêtait pas de me dire, tu sais, il t'aime beaucoup, je pense, il ne me l'a pas caché. Si tu es de loin, celle qu'il aime le plus. Je dis, moi, je ne trouve pas. Il dit, si. Moi, je sais de quoi je te parle. Mais je ne suis pas là pour vous faire vivre la misère ou quelque chose comme ça. Elle dit, j'ai dépassé ce stade. Mhm. Donc, Ouais, c'est moi, différent, là. elle a voulu m'accompagner psychologiquement parce que je m'étais rendue, quand il a annoncé ça, j'ai gardé mon calme et ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Depuis, je n'arrivais plus à le regarder dans les yeux. Je voulais plus de lui, sans faire de problème, mais je voulais vraiment plus de lui. Et je lui ai Ouais. dit ça. J'ai dit, tu sais, Marie, que tu viens de prendre là, moi, d'ailleurs, je vous le laisse. Hein. Ça, je pense que c'est une bonne opportunité pour moi de me barrer. J'ai dit, c'est bon, là. Elle me dit, ah non, non, non. Ah non. Elle me dit, non, tu n'iras nulle part. Tu es là. Elle me dit, tu n'iras nulle part, tu es là, tiens, on est ensemble et tout. Elle me dit, en fait, ce qu'il te faut, il te faut changer, en fait, il te faut évoluer. C'est pas le divorce la solution, c'est penser à toi. Elle me dit, limite, tu vois, lui, il pense à lui, voilà. Il m'a épousée, il est content et tout. Il me dit, mais et toi dans tout ça? Et je savais même pas que j'étais enceinte. J'ai dit, non, écoute, moi, c'est en ce moment que j'étais tombée malade tellement ça m'avait pris la tête. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. De 14 semaines, ça m'a découragée, en fait. Et donc là, j'ai dû garder mon calme. J'ai dit, hey, je lui ai dit, écoute, je suis enceinte. Il me dit, quoi? J'ai dit, oui. Il me dit, c'est pas possible. Dis-moi, tu voyais, des fois, j'avais des plans pour toi, et puis toi, tu me dis que tu es enceinte. J'ai dit, je suis enceinte. Elle me dit, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, on va trouver le mois, il faut que tu reprennes tes études. Et elle me parlait énormément pour savoir qui il est. Elle a compris qui il était.
Elle m'a dit, tu sais quoi, il faut que tu reprennes tes études, il faut que tu reprennes ta vie en main. Tu ne peux pas sacrifier ta vie pour lui, en fait. Ni pour lui, ni pour personne. Wow. Et là, j'avais 6 mois de grossesse. J'ai finalement décidé d'être candidate libre pour avoir un BTS en communication des entreprises. Et je me souviens, je n'oublierai jamais, ma petite sœur, elle a voulu m'accompagner dans cette aventure. Elle était en première année dans une université de la place. Elle m'a dit, moi aussi, je vais faire le BTS avec toi. En fait, elle voulait m'accompagner. Donc, on prenait les cours ensemble. Et elle me disait, vous, genre, ta tête là, ça marche encore. Genre, tu es encore bonne, en fait. Ça t'a pas tué tel que tu le pensais. Parce que j'avais de meilleures notes qu'elle, en fait. J'avais de meilleures notes qu'elle. Et j'ai eu le BTS, je me souviens encore, j'étais à 7 mois de grossesse. Dans la salle, il y avait une épreuve de 6 heures, là. J'ai fait 1 heure de temps en train de dormir avant de la faire. Et... Mais finalement, ça a marché. Je l'ai eu le BTS. Je ne l'ai jamais utilisé réellement, mais il me fallait la voix pour me prouver que je pouvais faire. Que tu pouvais faire. Oui, oui. Je trimballais mon bébé comme ça, 7 mois et demi, 8 mois déjà. Et puis voilà, on l'a eu ensemble, on l'a fait. Et maintenant, après, j'ai dit que je vais m'inscrire. Je me suis inscrite dans une université. Mais comment il a pris? Inscrite, hein. Au début, en fait, comme ils étaient dans une position de faiblesse, vu qu'il venait de se marier, il ne pouvait pas me dire non. Voilà, c'était en fait ça. Elle m'a dit, profite de ce moment-là, OK? Mabo, tu t'inscris. Et je l'ai fait, je l'ai écouté. Et maintenant, quand je me suis inscrite, j'ai eu peut-être 2-3 mois après, il m'a dit non, il faut que tu arrêtes, le bébé, il a besoin de toi. Alors que ma mère vivait avec nous. Ma mère vivait avec nous pour justement m'aider avec les enfants. S'occuper. Les études. Mais il a dit non, c'est à moi de le faire, tout ça. J'ai senti que ça allait créer des problèmes. Une fois de plus, j'ai été lâche parce que je voulais que ça marche, parce que je voulais vraiment que ce mariage réussisse. Et j'ai accepté. Ça avait déçu tout le monde. Même sa famille était déçue en fait de ça. Mais après, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, les choses n'ont fait que s'empirer. J'aurais jamais dû le faire parce que ça n'a fait que me mettre une espèce de... Enfin, m'éloigner en fait davantage de lui. Jusqu'à ce qu'il y ait une université qui a ouvert. Et là, j'ai dit, écoute, je vais m'inscrire. Pour la première fois, en fait, j'ai décidé que je vais m'inscrire dans une université. Je vais jusqu'au bout, quel que soit ce que ça va me coûter. Soit tu m'accompagnes, je le fais, soit tu me laisses là, je le fais quand même. C'était la première fois, je pense, que j'ai été catégorique. Tu as tenu tête. Voilà, j'ai tenu tête. Mon bébé, il avait quoi? Il avait 1 an. Donc, 1 an et demi. Voilà, j'ai décidé, c'est bon là. Je l'ai sevré, puis je me suis mise à l'école et je me suis inscrite en première année. Parce que l'école, c'est un système qui était complètement différent de ce qu'on avait ici. Il fallait commencer avec la première année. Mon BTS ne pouvait pas me permettre de faire la 3e année. J'ai quand même accepté ça comme ça, bien que j'ai perdu du temps. Mais je voulais vivre l'expérience là parce que je ne l'ai jamais vécu en fait. Que tu as raté. Je voulais recommencer, oui. J'avais 27 ans, mes 3 enfants. J'étais dans une classe avec des étudiants qui avaient 10 ans de moins que moi. Ça me disait rien. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait. Mais je peux vous assurer que chaque jour, en fait, mon mariage s'éteignait. C'était tout le temps des problèmes. C'était plein de problèmes. C'était tout le temps des problèmes. C'était tout le temps des reproches. Mais je m'en foutais. Parce que ce que je vivais a ravivé la flamme en moi. Je me suis retrouvée, en fait, pour une fois depuis que j'ai échoué en fac de médecine en 2008. J'ai repris l'école en 2017, alors que j'ai échoué en 2008-2009. C'était la première fois que je me retrouvais, en fait, avec de l'assurance, avec mes rêves étaient revenus. Ils ont repris vie, en fait. Donc, pour moi, je ne pouvais, alors là, pour rien au monde laisser passer ça. Parce que c'était comme si à un moment donné, j'étais éteinte et là, j'étais en train de me rallumer. Je ne peux pas laisser encore la flamme s'éteindre. En fait. Voilà. Et donc, je suis allée jusqu'au bout et maintenant, au bout de la première année de licence, voilà, c'est en ce moment que le mariage avait capoté. Et écoutez, moi, je vais vous dire, c'était c'était beaucoup de jalousie. En fait, il était très jaloux. Il pensait que tout le monde me draguait à l'école parce que tu es quand même une jolie fille. Hein? Machallah, en tout cas. Jalousie avec 3 femmes.
Garçon. Tu vois, Garçon c'était est compliqué, Iman, mais Iman. donc Garçon. c'était un peu ça. C'était un peu ça. C'est allé, c'était un véritable scandale, un gros scandale d'ailleurs. Ça avait fait le tour de la ville, soit disant que ouais, que je le trompe, que machin, que ci, que ça. Voilà, j'étais zen, j'étais très zen. Pourquoi? Parce que j'étais sûre de moi. Je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. La seule chose que j'ai fait, c'est me battre pour vivre pleinement mon expérience. Je ne regrette absolument rien du tout. Rien du Si tout. c'était à refaire, je vais le refaire. Mon père m'a dit, écoute, réfléchis. Il m'a dit, réfléchis vraiment beaucoup. Il lui a dit, euh, moi, j'estime que tu m'as trahi en tant que père de De Nana Mhm. parce pas que continuer. tu m'as dit qu'elle allait continuer, tu l'as pas Tu es fait. ses Il études. dit, mais j'ai respecté votre foyer parce qu'elle a toujours gardé des garde-fous. Elle n'a jamais voulu qu'on s'immisce dans votre vie. Elle a toujours tout gardé pour elle. Il dit, c'est que maintenant que vous êtes sur le point de divorcer, que j'ai appris réellement ce qu'elle vit, ce qu'elle vivait avec toi. Elle m'a jamais rien dit, mais je la voyais s'éteindre. Elle m'a dit, excuse-moi, un tel, mais ma fille s'est éteinte chez toi. Elle n'était pas épanouie. Et là, pour une fois, Je bénis papa. je retrouve ma fille. Il m'a dit, tu ne peux pas lui prendre ça. Il dit, je suis vraiment désolée. Il dit, si tu l'aimes, Je bénis comme tu papa. le dis là devant moi, il dit, tu dois pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. C'est ça, véritablement l'aimer. Il dit, moi, j'ai Et je éduqué les mes larmes filles aux yeux. pour qu'elles soient des filles libres. Je ne les ai jamais coincées dans la vie. Je leur ai appris à être responsables. Je sais de quoi elles sont capables et de quoi elles ne sont pas J'ai capables. Ce l'impression que tu d'entendre mon dis, père. il dit il sait que je ne peux pas le faire. Et toi-même, tu sais qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle ne peut pas le faire. Mais maintenant, à toi de voir ce que tu as envie de croire, mais elle ira jusqu'au bout, Inch'Allah. Et c'est ce qui s'est Oh, passé. Il m'a dit, Wow. écoute, Nana, je pense que ce mariage-là, ce gars-là, il me dit, je sens que ça va capoter. Hein. Et ne compte pas sur moi pour négocier quoi que ce soit. J'ai dit, papa, je ne veux même pas que tu négocies. Là où je suis, là, moi-même, c'est bon. Franchement, c'est bon. Là, Je suis déjà libre dans ma tête. Ouais. C'est ça. ouais. c'est Ouais. fini. Et puis le truc, c'est Voilà. que tu n'as pas, c'est pas que, on voit vraiment que tu as essayé Oui, tu de t'es J'ai faire de battu. ton Et mieux, ça tu t'es que ça marche. battu, fonctionne. voilà. C'est ça. Tu as fait vraiment de mon tout mieux. fait, mais un moment, tu as pensé à toi aussi, parce que C'est ton tout. propre bonheur aussi, Il le fallait. il est quand même important, Voilà. il faut le dire. J'avais juste l'impression que tout ce qui comptait, c'était peut-être plus Les son autres, bonheur ouais, à lui, ouais. pas le mien, en fait. Et honnêtement, moi, je sais, me connaissant, tout le monde autour de moi le sait. Personne ne me reconnaissait parce que on me connaît avec beaucoup de fougue, avec un caractère bien trempé. Et là, on me voit prendre les choses sur moi parce que je ne veux pas échouer. Je voulais juste pas échouer, en fait. C'est simple. C'était simple pour moi. Je voulais pas échouer. Je voulais réussir. Ça, c'était Sérieusement, un Nana, la challenge. chance que tu as eu d'avoir les parents que tu as. Ouais, Oui, ça aurait pu être, mm, mes Des parents sont parents. merveilleux, honnêtement. Oui, ça aurait pu être une toute autre histoire. Oui, oui, comme on a l'habitude de le Voilà. voir. Mais moi, mon père, On ma a mère, l'habitude de le m'ont voir. tous les deux soutenu. Ma famille, pareil. Ah. Quand je dis ma famille, c'est à grande échelle. Je parle des tantes, les oncles, tout le monde. Mes sœurs, n'en parlons même pas. Même les enfants, je dirais. Chaque fois, je disais, comme j'étais enceinte, il faut qu'on le fasse. Pour moi, c'était lui, c'était Moubarak et moi qui allons chercher ce diplôme-là, quoi. Ouais. Donc, voilà, tout le monde était avec moi, en fait. Il y avait peut-être que lui qui n'était pas avec moi. Juste parce qu'il ne voulait que pour lui, pas, voilà, pour autre chose, quoi. C'était très égoïste de sa part. Ce qu'on remarque beaucoup Voilà, avec les hommes ici. c'était son trophée, c'est tout. Mais Et moi, maintenant, vraiment, c'est vrai que moi, ce que voilà. j'ai du mal à discerner pourquoi sa première femme, sa troisième femme, il les a laissés bâtir des carrières et quelle raison il donnait pour justifier que toi, ils ne veulent pas que tu avances. Moi, je me souviens qu'il a dit une fois à mon père il dit que naturellement, je suis quelqu'un j'attire beaucoup. Il dit que il estime que je suis trop belle, mais trop belle quand même avec des est-ce que coupes. c'est de ta faute? Et il estime, hein. Moi, je trouve même pas que c'est à ce point, man. Si c'était à ce point, je serais seule. Moi, je confirme que c'est à ce point que tu es jolie, ça c'est Je clair. confirme aussi. Et que, ouais, moi, il faut que je sois cachée et tout ça. Mon père, il avait un peu souri, il a dit, ouais, je comprends. Il dit, je sais. Donc, les autres, elles sont moches, quoi. Je sais pas Il s'il a voulait besoin dire. à moitié de respect. Non, oui, pour moi, littéralement. C'est ce que ça veut dire, alors que c'est aussi de très belles femmes.
elles sont belles, elles sont Non, mais en intelligentes. fait, c'est du n'importe quoi. Il a dit ça, C'est juste, c'était il vraiment n'avait pour rien à essayer dire, de je pense. Mon père a Il n'avait dit, rien à dire. Comme je te dis, voilà, mon généralement, père a les dit hommes non, je comme suis ça, ils vont désolée, vers c'est pas les une femmes bonne les plus réponse. jeunes. Les femmes, parce qu'ils se Ouais. disent qu'elles sont plus Et faciles puis à vulnérable. manipuler. Elles Ouais. Je sont pense plus qu'il n'a pas vulnérables. pu Et faire la même vulnérable, chose Et avec tu les sais, le autres. truc avec certainement. toi, c'est que tu l'as vu comme un sauveur. Tu lui as montré que tu l'aimais. Pour Exactement. toi, c'était ton sauveur. Donc, Exactement. généralement, ils font ce qu'ils veulent avec des gens comme ça. Si tu es tombé sur un oui, problème, j'avoue. Ouais, C'était juste je ça. pense fini, quoi. on peut se marier tôt, mais quand on Oui, tombe sur la bonne personne, Oui. c'est bon en fait. Il y en c'est a, elles se bon. marient Oui. vraiment C'est tôt, pour, mais elles oui, tombent c'est pour sur ça que je voulais pas the mettre ça what. sur le compte de c'était tôt, c'était Oui, juste de la oui, c'est naïveté. ça en fait, Ouais. oui. Oui. Mhm. Honnêtement, 22 ans, moi, je pense que j'étais assez mature, hein, sincèrement. J'ai toujours été Ouais. précoce, d'ailleurs, je trouve. Ah oui. Mais c'est que Après, j'étais Est-ce qu'il vulnérable. il y avait une grande différence d'âge entre vous? 12 ans. mm, Voilà. c'est ça. On est Ouais, arrivé. 12 ans. Mais Ouais. à 22 ans, c'est pas donné à tout le monde d'être mature. Moi, je sais que à 22 ans, il y a quand même des filles que tu peux leur dire beaucoup de choses, elles vont accepter. À cet âge-là, c'est beaucoup plus facile souvent d'accepter Possible, certaines ouais. choses, voilà, plus facilement que Oui. quand tu es un peu plus Ouais. âgé, quoi, tu vois. Après, elle a Ça, c'est précisé que clair. c'est sa première fois, c'était son Voilà, premier big love. Tu vois, c'est premier ça. big love, Oui, en tout quel que cas, soit l'âge, tu es un peu bête en ouais, fait. Mhm. c'est Ouais, ça. ouais. Tu es même Ton très big love, bête, Tu peux en avoir c'est fait. un peu 40 ans, bête. Tu es mais tu même vas être un très peu bête. bête au premier big love. Oui. Oui. Surtout quand tu Yeah. tombes sur des beaux Des parleurs. Là. Il y en a, ils spécialistes, savent des Il y en a, ils spécialistes. savent parler. Lui, Ils te honnêtement, font il ça parlait même pas grave. beaucoup, je vous l'avoue. Hein. Il En parlait plus, c'est même pas Peut-être que beaucoup. pire. c'était juste C'est tombé pire, il amoureux. parlait avec l'esprit. Il parlait avec l'esprit, c'est Il pire. Il rentre dans savait ta tête. piquer là où il Il met fallait, le en fait. code. Il met le code dans la tête C'était et puis ça. il a Sinon, fini il n'est avec pas ça. bavard. C'est quelqu'un de très Ouais. calme. Mais voilà. Je pense que c'est la Mais seule chose que je dirais qui n'a pas réellement marché. Hein, c'est ça. Et je pense que j'avais, enfin, je sais pas, j'ai beaucoup trop de rêves, trop d'ambitions que on ne pouvait pas étouffer toute la vie en fait. Mhm. C'était juste 5 ans, voilà. Pendant 5 ans, ouais, j'étais rentrée dans la robe de la femme, enfin d'une femme qui avait fait taire ses rêves pour Ouais. sa famille. Juste 5 ans, ça m'a juste pris ça, 5 ans en fait. Ouais. Et après, Donc, vous je me suis imaginez juste qu'il y a des rendu compte femmes que qui vivent dans des foyers pareils, Et qui qui vont sont Ouais. dans mourir tellement dedans. d'années et tout, qui vont Oui, mourir dedans parce qu'elles ont peur de ce que la société va dire. Parce que oui, justement, elles ne veulent pas échouer. Parce qu'on a fait du divorce quelque chose de tellement mauvais. Alors que des fois, c'est quand tu divorces que tu te libères, je me dis. Ouais. Des fois, Et c'est tomber pas sur un haram. mauvais mari, Ouais. c'est une épreuve que tu peux surmonter. Parce que même Dieu n'a pas interdit le divorce. Mhm. Mais ici, on en a certes, fait c'est pas... péché. Imagine-toi, Ça, Nana, j'avoue que... elle a fait 5 ans, elle était éteinte. Imagine-toi, Nana, 10 ans dans ce mariage, 15 ans, 20 ans dans ce mariage. Mais tu vas la voir dans la rue, tu vas la dépasser, mais elle va devenir aigrie. Ouais, C'est malade, ça, hein. en Moi, fait. je sais Oui, que bah oui, j'aurais été malade. c'est sûr. Je sais Parce que que Oui, j'aurais là, été j'aurais c'est été malade sur parce ton malade. que... mental que ça a joué directement. Oui, Mais il y a j'aurais beaucoup été de vraiment filles qui malade. n'ont pas le soutien de leur famille. Quoi, Mm, mm. c'est ça qui est en train de tuer tellement de femmes dans ce C'est foyer. Et ça. c'est là, tu vois, au mariage des gens, elles sont aigries, elles viennent te dire que Le hey, mariage, c'est mauvais, voilà. le mariage, c'est mauvais. Directement, on Non, te c'est dit parce ça. elles ont décidé, elles n'ont pas eu le choix aussi, en fait, Oui. réellement, Moi, que de voilà, rester moi, avec même, des hommes mauvais. même maintenant que je suis divorcée, je ne décourage jamais les gens à se marier, honnêtement. Parce que je reste convaincue d'une chose, quand on trouve la bonne personne, se marier, c'est l'une des meilleures choses qui puisse vous arriver. Je C'est suis ça. Moi, de convaincue toute aussi façon, que j'ai les Bollywood dans personnes ma tête. sont Là. différentes. Ils Les personnes sont différentes, donc sont forcément, les différentes. expériences seront différentes. Ils sont différentes. C'est pas parce que chez nous, ça n'a pas marché que ça va pas marcher chez les autres. C'est quand Les même autres. beau en soi quand c'est bien fait, quand c'est bien ficelé. Donc, on peut pas, en fait, décourager moi, je n'aime pas faire ça. Honnêtement, je n'aime pas décourager les gens qui connaissent pas le mariage à se Oui. marier. Oui, parce que préfère c'était ton chacun... expérience personnelle à toi. Oui, c'est tout. Je préfère que C'est ta chacun se personne. donne la chance de réussir ça. Parce qu'il y en a qui ont réussi. Pourquoi on va regarder ceux qui n'ont pas réussi? Alors qu'il y en a que, voilà, on voit que visiblement, franchement, ça va. C'est vrai que rien n'est parfait dans la vie. Mais c'est pas comme si, voilà, ils ne poursuivent pas leurs rêves. C'est pas comme si ça les rend dépressifs. C'est pas comme si ça leur fait perdre l'estime
leur estime de soi ou machin, ou des choses comme ça. Non, c'est des personnes plus ou moins, je dirais, normales, qui ont des projets, qui évoluent dans leur vie ensemble. Ouais. Ensemble, ouais. Il y a plein de couples qu'on peut donner qui sont des modèles. Je préfère que l'on regarde ce genre de couple plutôt que ceux-là parce que ces échecs, en fait, c'est un cumul de mauvaises décisions, voilà, de lâcheté aussi, je dirais, parce qu'à un moment, il faut savoir taper sur la table et on Ouais, le il faut. fait pas. Voilà, C'est ça que on se beaucoup, tait, on surtout a les peur. femmes. Il y a beaucoup de femmes à qui on Oui, n'a pas appris à faire ça, tu vois. Il et faut honnêtement, je ne vous patienter, cache pas faut que prendre à un sur moment toi. donné, si je m'étais pas décidée, c'est-à-dire si j'avais pas pris la décision d'y mettre fin, même dans ma tête, c'est parce que je me disais, OK, je n'ai pas de travail, je n'ai rien, j'ai 3 enfants, je vais aller mettre cette charge encore sur mes parents, c'est trop. Je me disais, Mhm. non, ça va marcher, tu vas y arriver, tu vas trouver les moyens que ça marche. Ouais. Et je Ça sais aussi, que c'est beaucoup quelque de femmes, chose qui c'est ça. retient beaucoup de femmes Voilà, dans des foyers. Ouais. voilà. Et Et aussi, Une c'est pour grosse ça qu'ils moi-même, mes majorité. utilisent, en fait. parents, C'est pour ça qu'ils ouais, utilisent moi-même, les mes parents ont été finances. divorcés. Ouais. J'ai vécu ça très mal, donc je me disais, je ne peux pas faire vivre ce que j'ai vécu à mes enfants. Mes Il faut que je enfants. réussisse ce mariage parce que je ne veux pas faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu avec le divorce de mes parents. Mais voilà, c'est, enfin, ça a fait C'est plus ça. de Pas de mal, ta faute. je pense, enfin, un peu plus de mal. Donc voilà, Mhm. finalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis voilà, 2018, Et nous maintenant, étions si je peux me divorcés. permettre, Maintenant, voilà. depuis que tu as divorcé maintenant, est-ce que dans ta vie, que ce soit personnel, professionnel, mentalement et tout, tu vois une évolution? Tu penses que ça t'a réussi? Ah oui, ah oui, franchement. Ah là, oui, oui, clairement, clairement. Non, clairement, clairement. Je, hey, je vais pas dire que je célèbre mon divorce, mais je me célèbre. C'est-à-dire, je célèbre la femme que Super, je suis j'adore. aujourd'hui. Mm. Oui, voilà. Le divorce en tant que tel est un acte très dur. C'est un acte qui est assez J'imagine. difficile à digérer, surtout pour soi-même. Hein, ça brise forcément quelque chose en toi. Ça, là, Oui. on peut pas, oui, ça brise quelque chose en toi. Mhm. Les enfants, c'est quelque chose aussi, c'est une expérience. Mais donc, c'est pour ça que je dis, je me célèbre. Je me célèbre parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé, comment dire, la fille que j'étais avant, celle qui avait plein de rêves, celle qui avait des ambitions, celle qui se donnait des objectifs, des missions, en fait, ou disons une mission dans sa vie. Je me donne à fond dans ce que j'ai envie de faire parce que j'ai ce temps, parce que je n'ai pas cette pression. Et Cette pression. j'essaie, surtout avec voilà, voilà. En tout cas, ce type de pression, je ne l'ai pas. Et ça n'a pas de prix, en fait. Mhm. Maintenant, pour les enfants, à un moment donné, il faut se dire une chose. Je sais que beaucoup de femmes se disent, je reste pour mes enfants. Et c'est ça qui fait que, vraiment, ce que je dis là, c'est l'une des choses, je pense, les plus importantes que l'on peut ressortir, en fait, de cette expérience de divorce. On pense, en tant que femme, en tant que mère, que quand on reste dans un foyer toxique, où tu vois qu'il n'y a pas d'issue, où tu vois réellement que les choses ne vont pas s'améliorer, hein, on se dit, oui, je vais rester pour mes enfants. OK. Ce qui se passe, c'est quoi? OK, on reste pour les enfants qui vous voient vous déchirer, qui te voient, Exactement. toi, en tant que femme, t'éteindre, qui voient peut-être l'homme prendre, comment dire, le dessus, surtout avoir des privilèges, des avantages, te mépriser, tu baisses la tête. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à sa fille, en fait, que c'est ça le mariage. On se fait Voilà. Exactement. piétiner. On se fait Exactement. passer dessus Mhm, comme un mhm. tracteur. Mm. On se brise et c'est ça. On apprend à ces garçons que voilà comment on traite une C'est femme. ça un homme. Ouais. Et Voilà, ça c'est ça. brise les enfants, Ça ça brise brise les Ouais. les hommes. Et une chose Les, aussi, les, les c'est que garçons qui vont devenir des hommes, ça brise les filles qui vont devenir des femmes. Et c'est pour ça femmes. que notre société est comme elle est là. C'est très, très Il vaut mieux important. avoir Je une le dis à mère chaque fois. épanouie, oui, une mère épanouie, Mhm. célibataire qu'une mère brisée, mariée. Les Ah, enfants, ils ont je besoin valide. de te Oui, voir je valide parce que moi, c'est heureuse, quelque en chose fait, que pour j'avais être lu. heureux. C'est ça, Ouais. on a dit les enfants n'ont pas besoin d'une mère mariée, d'un parent marié, mais C'est d'un vrai. parent heureux. Non, mais c'est très vrai, ça se Ils sent. ont besoin d'un Moi parent aujourd'hui, heureux. oui, honnêtement,
honnêtement, c'est important. Ça sert à rien de voir ses parents se déchirer. Mm. Et Oui, Et parce que les seulement enfants, tu en perds fait, ils espoir apprennent dans en la vie. regardant. Oui, Ils apprennent en et donc regardant demain, même quand souvent. tu es abusé, que tu sois abusé par une femme, par un homme, parce que ça dépend de la situation dans laquelle Oui, tu ça vis. dépend, oui. Il y a des divorces où c'est pas forcément l'homme qui est abusif, on est d'accord. Il y a des Oui, divorces oui, où Oui, bien oui, sûr, c'est oui, il y a moins bien des femmes sûr. qui sont Oui, abusives. ça dépend. Donc, dans tous les cas, l'enfant qui soit de sexe féminin ou masculin, ça rentre dans ses comportements, de ses manières de penser. Mhm. Et il va Et se dire, oui, c'est comme ça ça que ça laisse se des passe. séquelles. Ça laisse Ça laisse des Oui, beaucoup de séquelles séquelles. c'est tellement pour ça graves que nous souvent que avons ça le aujourd'hui suit toute sa vie. une société malade. Nous avons une société malade parce que Malade, oui. on Parce dit que beaucoup que les d'enfants adultes grandissent sont dans le des foyers reflet de toxiques. l'enfant qu'on Oui, a été. Oui, beaucoup d'enfants grandissent dans des foyers toxiques. Donc, tu vois, des fois, l'enfant, il se voilà, referme sur lui-même, ou il est violent à l'école. Mais c'est ce qu'il a vu à voilà. la maison, tu vois. Bien Où il sûr. a un Et langage, maintenant, l'enfant a un langage. Tu te dis, mais euh, l'autre chose qui est assez aussi, qui est délicate dans le divorce, c'est quoi? On divorce, ok, je parlais tantôt de liberté. Je le dis toujours, il y a une différence entre liberté et libertinage, en fait. Les Mhm. enfants, là, euh, honnêtement, moi, je le sens. Oui, ils ont besoin d'une figure paternelle. Ça, je le sens Ouais. parce que, Mhm. oui, c'est récurrent, ça vient tout le temps. Ils veulent que je me remarie, des choses comme ça. Ah, c'est eux-mêmes Mais, qui veulent. oui, ils veulent. Honnêtement, enfin, c'est un peu à ça que c'est eux qui me mettent la pression, hein. Moi, ma famille ne me met aucune pression, mais mes enfants, si. C'est bizarre. Je n'ai jamais cru que je recevais de la pression vis-à-vis d'eux. Ils ne me demandent pas de retourner avec leur père, pour votre information. Ils ne me demandent pas ça. Ils me Mhm. demandent le type d'homme qu'ils veulent que j'ai, c'est clair que c'est presque l'homme parfait. Il n'a rien à voir avec leur père. C'est ça qui est assez drôle dans l'affaire, mais je me souviens, mon fils aîné, il m'a dit, écoute, ça fait son problème, mais c'est lui qui a perdu. Il m'a dit, je vais t'envoyer un autre homme. Ouais, je me souviens, lui, il avait mal pris. Il m'a dit, toi, maman, toi, il t'a divorcé. J'ai dit, oui, moi, mais il me dit, non, il ne sait pas ce qu'il fait. Lui, là, si son papa l'attrape, hein. Ou bien c'est le contraire, s'il attrape son papa. Il dit, ne sait pas ce qu'il a. Il dit, lui, il sait pas. Mais il dit, ne t'inquiète pas, je vais te trouver un autre. Donc, ils sont dans cette Yeah. logique de, il faut quelqu'un de meilleur, en fait. Et tout ça, c'est quoi qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est en fait le fait qu'ils vivent l'expérience différemment, qu'ils voient une maman complètement différente. Donc, ils se disent, ça veut dire que maman, elle est mieux loin de papa. Et donc, forcément, papa, on ne va pas retourner avec papa, mais maintenant, il faut un nouveau compagnon, un nouveau papa qui cale avec la maman qu'on a maintenant. C'est comme ça qu'ils sont en train de réfléchir actuellement. Ils ne sont pas beaucoup, c'est ça le problème. Oui, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais donc, je reviens sur ça. Il y a une attitude à adopter quand on divorce, surtout quand on a des enfants de bas âge. Ça les traumatise quand ils voient des hommes décidés dans ta vie. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des barrières. Je me suis donné une certaine discipline. C'est-à-dire que quand j'ai divorcé, à peine un an après mon divorce, donc je suis sortie avec un homme qui était très, très présent dans notre vie, à moi et dans ma vie, et puis celle des enfants. C'était pour eux vraiment le papa, disons, le beau-père idéal, quoi. Je me disais aussi que certainement qu'il allait. Mais je me suis rendu compte au moment où on parlait vraiment mariage de certains red flags, comme on dit, qui me rappelaient Il ne faut plus ignorer mon ancien époux. Ouais, faut plus Donc, ignorer. je me suis dit, là, c'est bon, j'ai commencé à entendre l'alarme dans ma tête, là, les petits tic, 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 là, je fais attention, nana. Ça, je te dis, ça va nous conduire ici, hein. Donc, L'expérience dans les compétences. Voilà, j'ai pas voulu être têtue. Donc, j'ai dû mettre fin à ça. Et honnêtement, le temps m'a montré que j'ai fait le bon choix. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et là, mais le truc, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, ils ont mal vécu ça. Oui, je ne vous cache pas que voilà. jusqu'à cette relation, ça fait 2 ans qu'elle est éteinte, mais jusqu'à aujourd'hui, on me demande d'après lui. Et il fallait expliquer tout ça. Donc, en ce moment, je me suis dit, OK, en fait, je risque de briser quelque chose en eux. Parce que j'ai lu que psychologiquement, les enfants, ils prennent ça sur eux. Ils pensent que le problème, c'est eux. Elle n'est plus avec papa, elle n'est plus avec toi. Le problème, c'est nous.
Donc Ok. là, il faut protéger les enfants. Mhm. Il ne faut pas qu'ils voient les hommes défiler dans ta vie. Mhm, Moi, mhm. maintenant, ils ne voient plus personne. Je ne reçois personne à la maison. S'il faut que je vois quelqu'un, ben, je le vois hors de la maison. Je ne cause pas à la porte, je ne cause pas dans la maison. Mhm, Je ne te laisse pas voir mes enfants, non. Ouais. mhm, Ce qui fait qu'il y a plein de relations, je les fais quelque temps et puis voilà, c'est fini. Ils ne savent même pas que ça s'est passé. C'est vrai que des fois, ma fille me demande si j'ai un amoureux. Je dis, bon, non, pas Les enfants vraiment. de C'est juste maintenant. des amis. Elle me demande si j'ai. En fait, elle veut savoir avec qui je suis. Elle me dit, parce que je te dis, hein, maman, si c'est un amoureux, tu ne peux pas le marier si on ne le voit pas. Il faut qu'on voit s'il est bon. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Oh. Mais comme ce n'est pas arrivé à ce stade, je ne montre pas. Donc, je lui dis, non, c'est juste des amis. Et je ne montre même pas ta face. Je ne parle pas de Ouais, toi. il faut vraiment trouver le bon moment pour que Voilà. les choses se Et le fassent. bon peut moment, pas c'est quand tu es sûr. déstabiliser les Il enfants. faut les Déjà, ils sont déjà protéger. Voilà. déstabilisés mhm. avec le Voilà. divorce, oui, effectivement. Mais Voilà. j'aurais Je ne veux j'aurais pas. voulu que Voilà. j'aurais voulu que les pères aient cette même mentalité. C'est toujours les mères qui essayent la plupart du temps, Protéger. Mhm. qui essaient de protéger leurs Oui. enfants. Même Oui, mais c'est inconsciemment, normal. tu Hein. as vu? Ils ne se disent pas, en fait, peut-être que je vais amener un danger à la maison. Même quand ils se remarient, des fois, c'est très Ouais, rare que ouais. tu vois qu'ils prennent les enfants en considération. Généralement, j'entends toujours des mères, la plupart du temps, avoir cette mentalité. Ça aurait été super pour les enfants de familles séparées que les deux parents pensent comme ça, tu vois, que, Exactement. OK, on n'est Ouais. plus ensemble, mais le bien-être de nos enfants passe en premier. Même mon père, ça lui a pris des années avant de se remarier. Ouais. Il trouvait toujours que non, c'est pas bon pour Et nous, vous n'étiez pas pour prêts, tes oui. filles. Voilà, donc non, c'est que ça lui a pris énormément de temps. Il a fallu beaucoup de pression de la part de sa famille pour qu'il se remarie finalement. Moi, ce que je me dis, on a échoué une première fois. On ne peut pas encore leur faire subir ça. Ils ont déjà vécu ça, ils ne méritaient pas. Donc, la seconde fois, il faut prendre sur soi, en fait. On est obligé de prendre sur soi, sinon c'est de l'égoïsme. Ils ont besoin de nous voir épanouis. Ils ont besoin qu'on les protège, en fait. Donc, il faut qu'ils voient une vie, franchement, une maman qui est correcte. Voilà ce que je veux. Pas parfaite, mais correcte. Et parmi les hommes qui t'approchaient, Nana, est-ce que c'était tout le temps des gens sérieux ou bien des gens qui se disaient, OK, elle est divorcée, donc Oui, c'est elle plus va, ça. elle va tout Libre, elle est accepter? Moi, je pense que libertine. Ouais. Uh-huh. oui. Oui. Parce que le plus souvent aussi, c'est quoi? Il y a deux pièges dans lesquels quand les femmes tombent quand elles divorcent. Le premier, c'est se dire, il faut coûte que coûte que je me remarie pour qu'il voit que j'en ai fini avec lui. Non, Et ça, c'est pas la solution. Ouais. Et du coup, tu es prête à tout prendre. Oui. Tu prends tout et c'est ce qui fait qu'on peut enchaîner en fait les échecs et on se brise davantage et on brise nos enfants. Parce que tu te remaries avec la mauvaise personne, quelqu'un qui n'est même pas capable de t'aimer toi, à plus forte raison, aimer tes enfants. Donc, l'une des choses, c'est quoi? Il faut prendre le temps de... Le meilleur terme, vraiment, c'est heal. Je ne sais pas comment je vais le dire en français, mais je sais que c'est ça. De se guérir, de se soigner, Se en fait, guérir. de se soigner. Voilà, Ouais. voilà, de guérir, de se soigner. Ça prend du temps. Honnêtement, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est accepter d'abord. J'en parlais dernièrement avec une collègue qui venait aussi de divorcer, qui a du mal à remonter la pente. Moi, je lui ai dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été admise au programme de Clinton Global Initiative juste après. C'est-à-dire que mon divorce a été proclamé en septembre. J'ai quitté en octobre. Donc, j'ai juste eu le temps. Ouais, j'ai fait juste un mois et demi, 2 mois et demi de IDA et puis je suis partie. Donc, ça veut dire que la IDA, je ne l'ai pas complètement terminée. Mais dans ma tête, j'étais en IDA parce que je me laissais pas approcher. J'ai pris les 3 mois là, de IDA avant de m'ouvrir aux autres hommes, je veux dire. Et donc, c'était une chance pour moi d'être hors de ce pays. C'était une chance pour moi d'être dans un programme de leadership parce que je vous assure, non, Allah, il fait rien au hasard. C'est-à-dire que le programme, il était taillé sur mesure. On dirait qu'en fait, on l'a fait pour moi. Ça, On c'est te parlait. Et je me suis Yeah. retrouvée, oui, je me suis retrouvée parce que je devais faire quand même quelques mois là-bas, faire mon stage, tout ça. Je me suis retrouvée dans une famille, c'est des Camerounais, et qui sont vraiment très, très, très actifs.
c'est des coachs en leadership, en développement personnel. Je suis tombée dans une famille, mais I was like, wouh, Dieu, non, ça, c'est pas, c'est autre chose. C'est-à-dire, Dieu m'a fait tomber dans une famille imaginez développement personnel. Est-ce que dans la maison, dans le basement de la maison, chaque week-end, c'est des formations. Chaque week-end, c'est des formations. Et tu On avais faisait le besoin tour de ça aussi. Oui, on faisait le tour. Je vous assure, on faisait le tour des salles de conférences, en fait. Et chaque jour, je sentais que non, ça me boostait. C'est-à-dire que j'étais prête à affronter le monde, quoi. C'était pour moi. C'était juste pour moi qu'on le faisait, en fait. Même si c'était pas réellement pour moi, mais pour moi, c'était pour moi qu'on le faisait. À un moment donné, je vous assure, j'allais même dans les églises. On voit là, je vais dans les églises, parce que les églises là, ils sont très forts en développement personnel. Et je me souviens, j'avais suivi mon ami dans son église qui s'appelle Rebirth. D'ailleurs, hein, l'église, c'est une nouvelle église. Elle s'appelle Rebirth. Donc, la renaissance, quoi. Et maintenant, je me souviens, le pasteur, il parlait, on dirait qu'il savait qu'il y avait quelque chose. C'est moi qui le regardais. Et puis, il disait, let it go. Le jour-là, en fait, il l'a répété tellement de fois, de laisser ça partir. J'avais tellement de rancœur en moi, j'avais tellement de colère en moi, j'avais tellement de douleur en moi, j'ai décidé de laisser ça partir. C'est beau. Ce jour-là, en fait, c'est ce jour-là beau. que j'ai réellement décidé de pardonner à 2 personnes. Me pardonner moi, Nana, parce que je m'en voulais énormément. Je m'étais condamnée, en fait. Et de pardonner au père de mes enfants. Je préfère dire père de mes enfants parce que quand je dis père de mes enfants, il prend de la valeur dans ma vie. Wow. C'est le père de mes enfants. Donc là, c'est différent. On n'est plus en mode c'est mon ennemi, je le déteste, il m'a brisé. Non, je ne victimise pas. On est en mode, ok, c'est le papa de mes enfants que j'aime, que j'adore. Et moi, Nana, je dois apprendre à m'aimer. Je dois me pardonner mes erreurs, les décisions que j'ai prises. Je ne dois plus m'en vouloir. Donc, I let it go. Ce jour-là, oui, j'ai laissé tout aller. Et je suis revenue tellement légère à la maison. Légère. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, des larmes chaudes, noires, et tout est parti. Et Voilà, ça avait parti. aucune connotation, ça avait aucune connotation forcément religieuse. Hein. C'était vraiment, c'était vraiment la force du message en fait. Oui, voilà. C'est tout. Ouais. C'est tout. La preuve, ça m'a pas donné. Moi, pour moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que chaque soir, j'étais en jeûne pendant ce temps-là. Tout le temps que j'ai passé, j'ai fait près de 2 semaines de jeûne en fait. Parce que je voulais de la lumière, je voulais que Allah me guide. J'étais chanceuse, honnêtement, très chanceuse. Parce que je m'en suis sortie. Voilà. Et donc, je voulais, je tenais coûte que Dieu soit toujours là, quoi, qu'il ne me lâche même pas une seule seconde. Alors, si je suis allée dans cette famille de chrétiens, si je suis allée dans cette église, c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est que c'est Dieu qui me parlait. Ça m'empêchait pas de prier, ça m'empêchait pas de jeûner. Ça veut pas dire que tu as changé de religion ou... Non, voilà. Je suis juste tombée sur les bonnes personnes parce que Dieu avait un message à me donner à travers ces personnes. Ça, c'était une grande leçon de vie pour moi. J'étais avec... Et la vérité, c'est qu'entre-temps, moi, mes enfants, j'ai oublié de vous dire cette parenthèse, mais j'ai fait 6 mois sans voir mes enfants. Parce que comme ils ne vivaient pas dans le pays, en fait, ils avaient profité des vacances, il est parti avec les enfants. Après, je ne savais plus si mes enfants étaient dans le pays dans lequel il était ou au Niger. Il a fallu faire des enquêtes, prendre un avocat. 6 mois, mon bébé, le tout dernier, il n'avait même pas 2 ans, il avait 1 an qu'on a divorcé, mais j'ai fait 6 mois sans voir mes enfants. C'était censé me rendre folle. En vérité, ça devait me rendre folle. Il y a de quoi. Mais je ne suis pas devenue. Ça, c'était vraiment la chose qui m'a fait souffrir. Pas le divorce. Me séparer de lui ne m'a pas fait réellement souffrir parce que ça faisait longtemps que j'étais plus dans ce mariage, dans ma tête. Parce que lui-même, il me l'avait dit. Il m'a dit, il n'y a que ton corps qui est là. Ton esprit n'est plus dans cette maison. Il pouvait faire de mon corps ce qu'il voulait. Mais mon esprit n'était pas là. Il était vers mes rêves. Et lui, il pensait qu'en fait, peut-être que je pensais à un homme. Mais non, je pensais à ma vie, à mes rêves, à ce que j'ai envie de faire. Parce que j'étais dans une école dans une université qui était très axée sur le leadership, qui te faisait rêver, qui réveillait le leader en toi. Donc, c'était ça que je voyais. Je m'échappais dans mes missions de leader. Il s'agissait que de moi. J'étais devenue très égoïste. C'était moi le truc. J'étais au centre de moi-même, en fait. Parce que tu t'es longtemps mise à l'écart, en fait. Voilà. Ce séjour aux États-Unis, il était vraiment venu à Colombie. De telle sorte que quand je suis revenue, je suis vraiment revenue très, 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 très forte. Mes idées étaient claires.
Donc, il faut prendre le temps de se soigner. On se soigne en se pardonnant. Tu dois te pardonner. Tu dois pardonner à cette personne avec laquelle tu as vécu, quel que soit ce qui s'est passé. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu le gardes en toi. Et tant que tu le gardes en toi, ça alterne ta personnalité, ça te tue. Parce que le divorce, c'est un échec avant tout. C'est un échec, c'est comme quand on échoue à un examen. C'est tout, hein. C'est ça le divorce. C'est pas la fin du monde, c'est un échec. Oui. Et les échecs, Comme tu l'as dit, le divorce, tu l'as dit, le divorce, c'est très difficile. De toute façon, l'être humain, il est très lent au changement. Personne n'aime le changement. Voilà, et je pense qu'il faut vraiment arrêter de juger, en fait. Pour divorcer, il faut être fort. C'est-à-dire, il faut être mentalement fort et prêt pour divorcer. En tout cas, même si tu divorces dans un moment où tu es brisé, tu as le droit d'être brisé, en fait. Il faut pas... Parce que vous savez ce qu'on fait, les femmes? On cache nos douleurs. On n'a pas envie de dire je suis divorcée, je ne vais pas bien. On n'a pas envie de dire je suis divorcée, j'aime encore mon mari. Tu peux le faire. Il y a des femmes qui divorcent, pas parce qu'elles l'ont voulu. Il y a des femmes qui divorcent, elles l'aiment encore. C'est pas grave. Pardonne-toi. Donne-toi le temps de ne plus l'aimer. Et il faut que tu prennes le temps. C'est pour ça que c'est pas bon de rentrer immédiatement dans une autre relation. C'est ça. Donc, tu vas encore te sentir misérable. Tu vas te dire, voilà, j'ai encore échoué. Penses-tu que sans un support système, genre si tu n'avais pas ta famille qui te soutenait, est-ce que tu aurais pu guérir, pas aussi rapidement, mais aussi, est-ce que tu penses que ça allait être plus facile? Bon, moi, personnellement, pour mon cas, je me connais. Non, ça n'allait pas être aussi facile. Sincèrement. C'est parce que tu as le support système. Si tu n'as pas une moi, je pense que oui, j'ai vraiment eu mon support système, il est très fort. C'est cette chance que j'ai eue. Mais en vérité, comment je vais l'expliquer? Il faut savoir écouter les bonnes personnes aussi. Parce que c'est quoi? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir les parents que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas les parents que j'ai, on va se laisser détruire dans un mariage toxique. Il y a forcément autour de nous des personnes qui le comprennent, qui tiennent à nous. Et puis en fait, en vérité également, aussi, ça dépend aussi de comment on a présenté la situation à ses parents. Moi, j'évitais trop de me... Comment dire? J'étais pas le genre de femme qui faisait quoi. Vous savez, souvent, les femmes, dans notre société, on cache. Ça ne marche pas, tu dis que ça va. Tout va bien. Moi, j'évitais d'insulter. Je détestais insulter mon mari auprès des autres parce que je n'aime pas ça. Je me dis que je suis encore chez lui. Personne, on ne doit pas lui manquer de respect. Moi, je veux lui pardonner. Les autres ne vont pas lui pardonner. Après, ça va être donc, j'évitais de le dire, en fait. Mais c'est clair que oui, les gens ne sont pas bêtes. Quand ils me voient, ils voient que je n'étais pas heureuse. Ils voyaient mon stress. À chaque fois, j'étais stressée par rapport à certaines choses. Il y avait des choses que j'expliquais, mais sans donner l'occasion qu'on l'insulte, en fait. Donc, on avait une idée de ce dans quoi j'étais. Et je vous assure, c'est limite sur ma famille. On me disait que Dieu te donne mieux que lui. Je ne me suis pas sentie jugée dans ma famille. Si tu dois donner, je ne sais pas, des conseils aux gens à nos jeunes pour en fait, comment soutenir quelqu'un qui traverse un divorce, qu'est-ce que tu dirais? Parce que c'est quand même important que ton entourage te soutienne, mais de quelle manière est-ce qu'ils peuvent te soutenir? Il faut d'abord écouter la personne, il faut croire la personne. C'est comme quand une femme est victime de viol ou d'agression. Il faut qu'on te croie. Parce que souvent, les femmes, on ne nous croit pas. On pense qu'on exagère quand on dit des choses. Qu'on n'est pas assez patiente. Voilà, qu'on manque de discernement. Il faut croire la personne qui te parle déjà. Quand une femme vient vers toi, te dit qu'elle veut y mettre fin, prends la peine de l'écouter. Même si tu trouves qu'elle n'est pas convaincue de ce qu'elle dit, même si tu trouves que sa décision, elle est difficile, elle est en train de la prendre de façon hâtive, prends la peine de l'écouter. Prenez la peine d'écouter la personne. Je sais que tout le monde n'a pas la bonne oreille, comme on dit. Tout le monde ne sait pas réellement écouter. C'est-à-dire, il faut juste respecter la souffrance des gens. Parce que nous, c'est ce qu'on ne fait pas dans notre société. Tu pleures, tu es mal, des fois, tu es même battu. Mais on te dit de patienter quand même et de retourner dedans. Il ne faut pas empêcher à l'enfant de vivre ça. L'enfant a besoin de savoir qu'il a un père, une mère, une famille paternelle et une famille maternelle pour être stable dans sa tête. Il veut que quand il parle à ses amis, qu'il puisse dire papa,
mon papa, ma tante, mon oncle, qui ne se sentent pas diminués par rapport aux autres enfants. Et je tiens à dire aux enfants, oui, c'est papa qui a acheté ça. C'est papa qui a envoyé ça. C'est important qu'ils sachent que papa est là. Tout à l'heure, on On avait aura au parlé moins ça. de pourquoi certaines femmes ont tendance à vite se remarier pour prouver à leur ex que, OK, moi, je t'ai oublié, je suis passée à autre chose. Je pense qu'il y a aussi Ouais. cette pression de la société qui dit que comme quoi, OK, tu es divorcé, il faut absolument que tu te remaries vite parce que, voilà, Oui. en tant que femme, tu peux pas rester comme ça à la maison. Ce On qu'on ne te sait pas dit. ce que Oui, tu oui. vas faire parce que voilà, Oui. faut pas que tu tombes dans l'adultère entre guillemets. Il faut absolument que tu te Oui, oui, remaries. dans Voilà. la débauche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les femmes divorcées comme si, OK, maintenant, elle a goûté, entre guillemets, comme on dit. Oui. Donc, forcément, elle va les donner à Elle gauche, à ne droite, peut pas rester sans le sans faire. ça. Ouais. Ce qui n'est pas évident. Des fois, même quand tu sors, tu es complètement dégoûté. Mais le truc, c'est, écoutez, une fois de plus, relais, c'est la société. La société elle te fout tellement de pression que voilà, tu te cherches, tu dois forcément te marier parce qu'à la maison, on te dit, il faut que tu te remaries. Parce qu'autour de toi, tu as l'impression que on te regarde comme un échec total parce que tu n'as pas de, tu ne t'es pas remarié. Mais en fait, moi, ce que je dis, quand on divorce, il faut prendre le soin de se reconstruire. Recoller les morceaux qui ont été brisés. Comme je le disais tantôt, il faut se soigner, il faut se pardonner, il faut pardonner à l'autre. Il faut, en fait, il faut redéfinir ses bases. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on sort d'un divorce, on perd ses repères. Parce qu'à un moment donné, c'est que tu as manqué de principe, tu as manqué de véritable base, forcément. Donc là, tu dois redéfinir tes bases. Tu dois redéfinir en fait tes principes de base pour toi. Il faut que tu saches qui tu es réellement. Là, c'est un moment où tu dois t'identifier, te réidentifier en fait. Et il faut que tu sois capable de revoir dans la vie là, qu'est-ce qui n'a pas marché à ton niveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que pour toi, selon toi, n'a pas marché? Et comment est-ce que maintenant tu te donnes, comment on appelle ça, tu te fixes des espèces de règles, en fait, pour que demain, tu puisses au moins, même si tu ne protèges pas ça complètement, mais le protéger au mieux. Qu'est-ce que je n'aime pas réellement? Parce que des fois, on ne le sait pas, hein. On ne le sait pas réellement. C'est quand on rentre dedans qu'on se rend compte, ah oui, ça, je n'aime pas ça. Je Ah, n'aimais ça, pas je n'aime ça. pas. C'est Oui, oui. clair. Il faut que tu t'assieds, que tu dises, je suis sûre d'une chose, ça, là, je n'aime pas ça. Je n'aime Je pas ne ça. Je supporte peux C'est pas pas ce que ça. je accepter ça. disais la Voilà. dernière fois. Il faut Je se ne supporte connaître, pas c'est ça. important. Voilà, mais Olay, tu as raison. Il faut se connaître. Moi, j'avoue une chose. Je n'ai pas pris le temps de me connaître avant de me marier. Oui, ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris le temps de voir, voilà ce que je pourrais supporter, voilà ce que je ne pourrais pas. Voilà, quand on me fait ça, je ne laisse pas. Il faut que j'explique que c'est des choses comme ça, quoi. Et en même temps, il est important de se projeter. Tu dois être capable de savoir qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu dois regarder l'homme là que tu veux épouser. Est-ce que la nana Est-ce que que vous avez tu la veux même être là? vision? Oui. Ça, moi, je ne l'ai pas fait. Si j'avais une idée claire des ambitions que j'avais, de ce que je voulais faire de ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie en tant que membre d'une communauté, je pense que j'aurais peut-être pu voir que euh, l'homme que je suis sur le point d'épouser ne pourra pas accepter, n'a pas assez peut-être d'assurance pour supporter la femme que je compte être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais comment je peux savoir qu'il ne l'est pas si moi-même je ne sais pas que je veux être? Nana, excuse-moi de te couper. C'est tellement intéressant de t'écouter. Franchement, on pourrait Waouh, t'écouter franchement, des heures et des j'espère que heures. tu sais que tu es très, très inspirante. J'espère que tu le sais. Tu es très, très inspirante, machallah. Hormis le divorce, Merci. hormis tout ça, mais machallah, tu es En très, tant très que inspirante. mère, en tant que femme, c'est Merci Femme, beaucoup. waouh. vraiment, tu penses que tout le monde aimerait t'avoir dans son cercle, tu vois, dans son cercle, parce que machallah, machallah. Il y a quelque chose, un projet auquel je pense, mais même si le projet n'est pas là, c'est vraiment essayer de créer des groupes comment on appelle ça, de soutien avec
avec les femmes qui viennent de divorcer ou qui sont en train de divorcer. C'est très important. En Ça fait, serait une bonne initiative. Ouais. Oui, bon, je suis là-dessus avec une amie journaliste, mais même avant ça, honnêtement, des fois, ce serait bien qu'elle s'ouvre à quelqu'un qui comprenne réellement ce qu'elle traverse. En tout cas, quand ça sera mis sur pied, n'hésite pas à revenir vers nous. Je pense que l'épisode a beaucoup, comment dirais-je, c'est sûr que ça a parlé à beaucoup de gens qui ont traversé la situation ou qui vivent la même situation et qui ont besoin de ce support-là, qui ont besoin d'un endroit ou de quelqu'un qui va les écouter, qui va les conseiller, qui va les aider à avancer. Donc, n'hésite pas à revenir vers nous quand ça sera mis sur pied. Et puis, nous, on va diffuser le message sans problème, avec plaisir. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va boucler l'épisode. Mais je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'on a dit, tout ce que tu as partagé avec nous, c'était vraiment des choses importantes de ton histoire et des choses qui vont vraiment servir aux gens qui nous écoutent, aux femmes qui vivent la même situation ou bien qui ont vécu la même situation et qui savent toujours pas comment s'en sortir. Et on te remercie encore, Nana. Merci aussi à vous, les filles. D'avoir partagé ton histoire. Tu es vraiment une femme très inspirante, très courageuse, une femme très forte et vraiment, nous, aujourd'hui, tu nous as... On n'a pas envie même de raccrocher, en fait. On n'a pas du tout envie de raccrocher c'était vraiment un plaisir. Parce qu'au-delà de partager ton histoire, que même si on l'a pas vécu, il y a vraiment des choses que tu as partagées qui nous impactent toutes ici aujourd'hui et on en a tiré des leçons quand même. Il faut toujours essayer de voir la vie de façon positive. Peu importe ce que tu traverses dans la vie, il faut toujours penser au fait que demain, ça peut être rose. Et c'est clairement ton cas, tu as vécu beaucoup de choses qui n'étaient pas très, très joviales, mais au final, aujourd'hui, tu es arrivé à ce stade-là que tu voulais être heureuse. Donc, franchement, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et puis la vie compte. Et à l'avenir aussi, oui, il faut vraiment choisir. Il faut aussi choisir son cercle. Honnêtement, moi, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, parce que en fait, il y a une autre battle qu'il faut faire après aussi. Je pense que vous l'avez compris. Même être une mère célibataire, c'est aussi un autre défi à relever. C'est pas facile d'être seule avec les enfants. Donc voilà, c'est bon d'avoir aussi un sac qui te soutient dans cette vie. Parce que moi, aujourd'hui, je pense que c'est encore une autre chance d'être avec, je veux dire, une sororité et dont Iman fait partie et qui est très, très... qui a la même vision que toi. Ça, c'est important. Qui est un véritable support system aussi. Donc là aussi, c'est important. À un moment, en fait, il faut faire le ménage dans sa vie. C'est ça. On en avait parlé il n'y a pas longtemps sur la page par rapport à l'amitié, mais c'est vraiment quelque chose, tu le veux pas, ça a un impact. Les gens autour de toi ont un vrai impact sur ta vie, en fait. Clairement. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, en fait. Il ne faut pas fréquenter tout le monde. Faut quand même... Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision claire de ce que tu veux faire. Voilà. Parce que c'est en fonction de ça que tu choisis les personnes. Exactement. C'est ça, en fait. Sinon, quand tu ne sais pas, tu traînes avec n'importe qui. Tu sais pas n'importe qui. Parce que toi-même, tu sais pas ce que tu veux. Tu sais pas où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux. Merci encore, Nana. C'est un plaisir. On va arrêter l'épisode là. À vous, les filles. Ça nous a fait vraiment plaisir. Vraiment, merci à vous toutes. Merci à Nana pour son témoignage. Je me dis, il y a de l'espoir. S'il y a des femmes comme toi, là, il y a de l'espoir. Même vous, ce que vous faites là, c'est magnifique. Votre projet, il est vraiment très bien. Merci. Donner la voix aux femmes. C'est super. Honnêtement, je tiens à vous le dire. Parce que là, non seulement vous donnez l'occasion à celles qui peuvent, de partager et d'en inspirer d'autres. C'est énorme ce que vous faites. J'espère vraiment que ça aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Bon temps. Merci beaucoup. Merci encore.